Salut tout le monde, comment ça va? Je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez de retour ici pour regarder un autre tutoriel. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on parle d'outils alimentés par l'IA. Dans cette série de vidéos, on parle d'un logiciel qui s'appelle Icefield. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes qu'on a faites sur ce logiciel, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne, à vous abonner et à les découvrir. Comme ça, vous pourrez vous mettre à jour sur le fonctionnement de ces logiciels et sur ce que c'est. Petit rappel rapide, Icefield est une plateforme de génération de vidéos et d'images alimentée par l'IA. Elle est conçue pour les créateurs, les marketeurs et les entreprises. Elle est spécialisée dans la création de contenus de qualité cinématographique avec des effets visuels et des ressources prêtes à l'emploi. Vous pouvez créer des vidéos à partir d'images, créer des vidéos à partir de textes, en utilisant des prompts, vous pouvez créer des personnages et faire en sorte que la création de ces personnages reste cohérente dans toutes leurs vidéos. Il y a des outils gratuits, comme l'outil Popcorn que nous avons découvert dans la vidéo précédente et que nous allons également utiliser dans cette vidéo. Et il existe aussi d'autres formules tarifaires que vous pouvez utiliser. Par exemple, il y a l'offre basique à 9 $ par mois qui vous permet d'utiliser jusqu'à 150 crédits. Il y a une formule pro, il y a la formule ultime, donc il existe tout un tas d'abonnements différents qui correspondent à ce que vous souhaitez créer avec le logiciel. Et dans l'ensemble, le logiciel est conçu pour répondre à tous les besoins des différents créateurs. Dans cette vidéo, nous allons animer une seule image pour en faire des scènes complètes d'histoire. Nous allons utiliser un nouveau Popcorn. Donc sans plus attendre, je vais couper ma caméra pour que vous puissiez mieux voir mon écran. Et on se retrouve à la fin. Donc ici, nous sommes sur l'outil Popcorn. Dans la vidéo précédente, nous avons utilisé l'outil automatique, mais cette fois-ci, nous allons utiliser l'outil manuel en haut. Juste ici, le logiciel nous demande de télécharger des images de référence. Je vais simplement télécharger une image de Bob Belcher. C'est le personnage d'une de mes séries préférées qui s'appelle Bob's Burgers, et juste ici en bas. On peut décrire ce qui se passe dans chacune des scènes. Par exemple, disons que la première scène, c'est que le personnage entre dans la pièce. Vous pouvez ajouter d'autres scènes si vous le souhaitez en utilisant ce signe plus juste ici. Et une fois que vous avez toutes les différentes scènes, vous pouvez cliquer sur « Générer gratuitement ». Le logiciel va alors prendre quelques secondes pour créer les images. Après quelques secondes, le logiciel a déjà créé nos images. Nous avons ces 4 images qui correspondent à ce que nous avons écrit dans le manuel. Description, il y a quelque chose que nous pouvons faire dans le logiciel, c'est animer certaines des scènes. Si nous allons sur la première scène juste ici, que nous cliquons sur ces 3 points, puis sur animer. Nous avons pour l'instant le modèle général sélectionné, mais nous pourrions le changer pour n'importe lequel de ces autres styles d'animation différents. Nous pouvons écrire une invite si nous voulons décrire ce que va être notre scène. Nous pouvons changer le modèle parmi tout ceci. Actuellement, c'est le Minimax Halo 2. Chacun d'eux a une description différente. Par exemple, celui-ci, le plus avancé, propose des contrôles de caméra avancés et des pré-réglages d'effets. Le Google Bio, par exemple, propose une vidéo de précision avec des contrôles du son. Ou vous pouvez utiliser, par exemple, le Sora 1. Moi, je vais choisir Sora 2. Pour l'instant, vous pouvez sélectionner la durée de la scène, 4 secondes, 8 secondes ou 12 secondes. Vous pouvez aussi choisir le format d'image, par exemple 16 par 9. Si c'est pour une vidéo au format long comme sur YouTube ou Vimeo, ou en 9 par 16. Si c'est pour des vidéos au format court comme Instagram, TikTok ou les shorts YouTube. Nous devons écrire une consigne sur ce qui va se passer dans la scène. Disons que le personnage fait un cauchemar. Ensuite, nous cliquons sur Générer. Le logiciel va ensuite prendre quelques secondes pour créer notre scène animée, et après quelques secondes, l'animation sera déjà rendue. Allons voir ça. Partir. Ah, Gistin. C'était un rêve, ce n'était rien d'autre qu'un simple rêve. Rêve, comme vous voyez, il ajoute même une voix off. Il ajoute tous les mouvements, tous les effets sonores du lit, de lui qui génie. Il a même ajouté de la musique pour que l'animation soit beaucoup plus utilisable dans différents contextes. Et dans l'ensemble, le processus est vraiment rapide et c'est incroyable de voir à quel point il le fait bien. Donc je veux vous montrer comment vous pouvez créer une vidéo en utilisant l'image originale, puis en utilisant une image de fin. Par exemple, nous utilisions cette image et cette autre comme image de fin, celle que nous avons utilisée pour créer le personnage. Si on clique dessus, vous pouvez voir l'aperçu du personnage qui se lève, bouge, puis l'image originale devient l'image de fin. Donc je viens d'animer les 4 scènes différentes que nous avons créées avec le logiciel. Je les ai juste ici sur le bureau.
Voici la première. Va-t'en. Ah, juste un rêve. Juste un rêve. Voici la deuxième. Voici la troisième. Et voici la quatrième. On pourrait assembler les différentes scènes pour en faire une histoire cohérente comme celle-ci. J'ai simplement mis une vidéo après l'autre. La première scène, c'est quand Bob s'endort et fait un cauchemar. Puis il se calme et se détend dans son lit. Et ensuite, il dort tout simplement. Il rêve de nourriture et dans la scène finale, il se lève et quitte la pièce. Je vais exporter cette vidéo et te la montrer pour que tu puisses voir ce qu'on peut faire avec les différentes scènes. Et voici la vidéo finale que nous avons créée, simplement en utilisant Axfield. Non, va-t'en. Ce n'était qu'un rêve. Juste un rêve. Donc la vidéo finale dure près de 30 secondes. Et comme tu as pu le voir, on a tout fait à l'intérieur du logiciel. On peut revenir à l'outil Assets. Voici les images que nous avons créées avec le logiciel. Ensuite, nous avons animé chacune de ces scènes spécifiques et tu peux les assembler avec le logiciel de ton choix. J'utilise Final Cut, mais tu peux aussi le faire sur ton téléphone avec CapCut ou avec la version de bureau de CapCut. Créer ces scènes et ces personnages est vraiment facile avec Xfield. Tu as juste besoin d'une image d'un personnage, ça peut même être toi-même. Tu peux demander au logiciel d'animer, puis tu peux les assembler pour obtenir une vidéo très exploitable. Et aussi simplement que ça, tu peux créer des vidéos d'histoire. Je t'invite vraiment à aller jeter un œil au logiciel une fois de plus. J'utilise l'un des forfaits payants. Si tu veux en utiliser un aussi, il y a des liens affiliés dans la description juste en dessous pour que vous puissiez en profiter. Comme toujours, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que tu aies regardé ce tutoriel et j'espère qu'il t'a été utile. Je t'invite vraiment à aller sur la chaîne et à t'abonner. Laisse ton commentaire juste en dessous. J'ai envie de lire tous vos commentaires à propos de ce logiciel. Et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!